Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir quelles sont les énergies générales de votre semaine du 12 au 18 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner également à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à devenir membre, à souscrire à ma chaîne pour pouvoir consulter vos guidances mensuelles qui sont désormais disponibles sur la chaîne pour le mois de février 2026. So let's go, c'est parti les poissons. On va aller voir quelle est l'énergie générale pour vous, professionnelle, carrière, sentimentale et la carte conseil. C'est parti. Les poissons, au niveau général, quelle est votre énergie du 12 au 18 au niveau carrière professionnelle du 12 au 18 pour les poissons, du 12 au 18 au niveau sentimental, au niveau sentimental pour les poissons, la carte conseil de la source et de l'univers pour vous. Pour les poissons du 12 au 18, let's go. 10 de coupe, c'est votre carte. Donc au niveau général, du 12 au 18 janvier, vous êtes dans l'épanouissement le plus total. Vous êtes entouré de votre famille, de vos amis. Il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être l'union, la réconciliation. Il y a peut-être un beau mariage là qui se dessine, ou le fait d'être heureuse en famille, en mariage. Il y a vraiment cette idée de satisfaction. Il peut y avoir autour de vous une communauté, des personnes que vous retrouvez aussi. Il y a vraiment cette chaleur de cœur, cette chaleur humaine tout autour de vous. Il y a cette idée d'être comblé, en tout cas sur le plan émotionnel durant cette semaine. Il y a peut-être un autre poisson qui est là pour vous durant cette semaine. Vous avez, au niveau de la carrière professionnelle, l'as d'épée. On nous parle d'un succès triomphal dans la carrière professionnelle. Il y a quelque chose que vous mettez en place, les poissons. Dans votre carrière, il y a un démarrage sur le plan dans vos actions. Il y a l'idée de communiquer, l'idée de trancher dans la vérité. Il y a l'idée de peut-être de dire des choses qui concernent à la fois la famille, qui concernent certaines personnes. Il y a l'idée de peut-être crever l'abcès et de dégager la voie. Hein. C'est ce qui va permettre des retrouvailles, le bonheur, une réconciliation, une guérison aussi. Il y a une communication qui est très importante. Durant cette semaine, dans votre carrière, je ne sais pas, vous allez mettre des actions, si vous travaillez à travers les réseaux sociaux, il y a un démarrage là qui est très important et qui vous apporte justement de la joie, peut-être un soulagement aussi, et les choses vont changer. Hein, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont changer par la suite grâce à, à ce nouveau départ. Il y a aussi des écrits qui vont être, vous allez commencer peut-être, je sais pas, à publier, vous allez peut-être publier un livre, vous allez peut-être publier quelque chose sur le plan aussi de l'intellect, partager des informations. Et c'est aussi ça fait partie de votre succès durant cette semaine. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Vous formez aussi peut-être des personnes dans votre travail. Il y a peut-être une formation que vous faites ou des informations que vous donnez à d'autres personnes aussi. Au niveau sentimental, au niveau du cœur, 2 d'épée, il y a soit quelque chose que vous ne voyez pas arriver, hein, peut-être justement cette union, ce mariage, cet épanouissement, ou quelque chose que vous n'envisagez pas. Il y a quelque chose où vous dites, peut-être voilà, c'est terminé, c'est fermé, en tout cas pour le moment, il y a quelque chose qui vous, à la fois qui vous blesse aussi. 2 d'épée, je refuse de voir les choses de cette manière. Vous êtes peut-être aussi, c'est assez contradictoire parce qu'on peut voir avec le 2 d'épée l'idée d'être dans une forme de mutisme, de plus être dans le ressenti, de voir les choses avec son intuition, mais de ne pas vouloir communiquer avec l'autre, vous refusez la communication, vous refusez peut-être soit peut-être de vous remettre en question. Il peut y avoir cette idée-là. Ou de ne pas prendre d'action concrète. Vous attendez que les choses viennent à vous,
vous attendez que l'autre, peut-être personne, communique avec vous. Mais 2 d'épée, pour le moment, c'est bloqué. Ça ne bouge pas, en fait. Vous pouvez être en lien avec quelqu'un qui est du signe de la balance aussi. Il y a aussi comme une forme de trahison. Vous avez le sentiment qu'il y a une forme de trahison, une forme de... Il y a une blessure de cœur, là. Il y a cette idée d'être déçu par quelque chose ou quelqu'un. Par une situation ou par une personne. Votre carte conseil, 7 de denier, on vous demande d'envisager toute situation, toute relation sur le long terme, de semer des graines pour pouvoir récolter sur le long terme. Donc on vous dit, si vous démarrez une nouvelle relation, si vous avez le souhait justement de démarrer une relation, c'est de démarrer quelque chose qui va peut-être porter sur une union, un mariage. Vous avez peut-être raison d'être fermé, de fermer voilà, l'accès ou certaines portes à des personnes qui n'ont pas de réelles intentions. Et peut-être que justement, vous êtes concentré sur l'union sur le long terme, en fait. Et c'est peut-être ça qui va vous réussir. C'est-à-dire, voilà, les petites offres, les personnes qui veulent être que de passage dans ma vie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux construire dans la durée. C'est peut-être ça qui va vous apporter également le succès. 7 de denier, bâtir pour l'avenir aussi, d'envisager le long terme. C'est ça qui va vous réussir. 7 et 9 de denier. Alors, au niveau sentimental, on a des poissons, il y a certains poissons, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont pas en couple, pour le moment, c'est fermé. Hein. Là, vous prenez peut-être la décision, là, à l'heure actuelle, de vous fermer à l'amour. Voilà. En tout cas, de vous dire, voilà, je n'ai plus envie d'être en couple pour le moment, ça ne m'intéresse pas, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai peut-être envie de me concentrer sur mes enfants, sur peut-être voilà, une communauté que je construis ou d'autres personnes, mais pour le moment, vous n'envisagez pas la relation. Vous envisagez de construire peut-être vos finances, de mettre de l'argent de côté, parce qu'on a le 9 de denier. On vous conseille justement en 9 de denier de travailler à votre indépendance financière et matérielle. C'est ça, hein, à vos rentrées d'argent, à vous concentrer sur l'idée voilà, de faire rentrer l'argent, de mettre de l'argent de côté et d'investir peut-être, je sais pas, dans un logement, appartement, je sais pas. Mais on a cette idée-là de reprendre des rêves. Il y a peut-être des rêves, des objectifs que vous aviez dans le passé et on vous dit que de vous concentrer là-dessus en fait, de faire de vos désirs votre réalité, d'atteindre vos objectifs. Vous voyez, on a de nouveau le roi d'épée, le 7 de bâton. Donc pour le moment, on va dire que l'aspect clairement sentimental, il est bloqué peut-être volontairement parce que vous avez d'autres ambitions et que vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Intuitivement, vous sentez quand quelqu'un est fait pour vous ou n'est pas fait pour vous, et peut-être que vous avez des mauvaises expériences et que vous dites, bah, pour le moment, l'amour en lui-même, la relation de cœur n'a peut-être rien à m'apporter. En tout cas, si ce message ne vous convient pas parce que vous vous dites non, moi au contraire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, allez voir votre signe ascendant, peut-être lunaire et Vénus, pour avoir un complément d'information, parce qu'il y a quelque chose là, moi j'ai des poissons qui ont d'autres chats à fouetter. En tout cas, durant cette semaine. Allez, on va tirer un message avec on va tirer 2 messages là, avec ce jeu. Donc pour les poissons du 12 au 18, voilà, on a 2 messages. On a 2 tas, donc on va tirer 2 cartes là. Du 12 au 18, let's go. On a ce message-là pour les poissons et celui-ci. Ok. On a la roue, indécision, laisser la vie s'écouler sans but. Donc là, au niveau de vos actions, de la carrière, c'est de vous recentrer sur un objectif bien précis. C'est ça, hein, l'as d'épée, c'est de trancher, de dire les choses, de prendre une décision. As d'épée, je prends une décision plutôt que
d'avancer sans but. Justement, tout votre tirage, il vous dit, hein, 7 de denier, 9 de denier, pensez investissement, pensez énergie, pensez à restructurer vos objectifs de vie en fait, hein, de semer des graines et pour pouvoir les voir pousser dans l'avenir. Donc voilà, c'est pas de le, justement, c'est le contraire de ça. C'est peut-être que vous êtes l'indécision, elle est sur l'amour. Vous voulez l'amour ou vous le voulez pas. C'est à vous de prendre cette décision. Pour le moment, 2 d'épée, ça peut être justement le 2, le doute, l'indécision. Je veux de l'amour ou je veux pas de l'amour. Je veux m'engager, je veux pas. Je veux quelqu'un dans ma vie ou je veux pas. En fait, c'est de prendre une décision concrète pour que la vie puisse vous emmener ce que vous souhaitez. Parce que si vous dites un jour je veux l'amour, un jour je veux pas l'amour, un jour je veux rencontrer quelqu'un, un jour je veux pas rencontrer quelqu'un, bah, l'univers il bug hein, comme vous. Hein. C'est tu veux ou tu veux pas, je t'amène ou je t'amène pas en fait. Donc à vous de prendre une concrète décision pour pouvoir voir que l'univers va répondre aussi à vos attentes. Vous voyez. Le chat, une amie à 2 visages. Ouh, on vous dit faites attention. Il y a quelqu'un qui a qui joue peut-être un double jeu, hein, une frenemy, hein, quelqu'un qui n'a pas de réelles bonnes intentions pour vous. Attention à ça. Cerf-volant, vacances. Il y a peut-être des vacances là. Il y a peut-être des vacances très importantes pour vous là. Cerf-volant, cochon, attention à la cupidité. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait perdre du temps. Attention à... Oui, vous devez trancher, il y a quelque chose à ce niveau-là. Attention à ne pas perdre du temps ou... c'est ça, avancer sans but. Attention aux messages que vous diffusez, je ne sais pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a cette idée de se recentrer aussi, de ne pas perdre de temps, peut-être dans des vacances, ou peut-être que vous prenez des vacances avec, je sais pas, avec des amis, mais en réalité, c'est pas réellement ce que vous devez faire. Aussi, vous devez, votre carte conseil, on vous dit, hein, tout parle du 7 de denier, 9 de denier. Le denier, c'est l'argent, les ressources, l'énergie, j'investis, je suis cadré. L'énergie de terre, c'est un but en fait. Hein, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne par exemple, parce que c'est ça, les signes de terre, ils vont vous emmener quelque part en fait. Les signes de terre, ils font pas les choses au hasard ou quoi. Tout est quelque part à la fois calculé, mais c'est une énergie qui, la terre, vous qui êtes un signe d'eau, la terre vient délimiter justement, vient vous dire, bah non, il y a une bordure, vous êtes pas, c'est pas l'océan. Justement, il faut un bord de mer, etc. Vous voyez, donc ça vient structurer les choses. Donc peut-être que vous devez faire appel à ces signes-là pour pouvoir justement vous aider à trancher dans la vérité, à prendre des décisions concrètes. En tout cas, là, ce qui peut vous aider concrètement, c'est le travail, c'est l'argent, c'est la vision aussi sur le long terme. Et attention à toutes les personnes qui ne vous emmèneraient pas dans cette direction-là, en fait. Qui vous emmènent dans un chemin, en réalité, qui vous perdent dans un chemin, plutôt que de vous recentrer sur l'essentiel, parce que au final, on prend tous de l'âge, et qu'on a besoin aussi de penser à l'avenir, en réalité. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, allons tirer une carte avec l'oracle de l'amour pour vous, les poissons. Du 12 au 18 janvier. Les poissons, let's go. Renouvellement, nouveau départ en amour. Le renouvellement, et là vous voyez que vous êtes seul sur la carte là. Le renouvellement est la pluie fraîche qui lave les douleurs du passé, le souffle de vie dans les cœurs fatigués. C'est la chance de recommencer, de voir l'amour avec des yeux neufs, libérés des ombres d'hier. L'oracle vous offre cette opportunité de renouvellement, vous encourageant à saisir ce nouveau départ avec espoir et ouverture. Laissez derrière les anciennes rancœurs, les vieux schémas et marchez vers l'avenir avec un cœur pur, prêt à écrire une nouvelle histoire d'amour. C'est ça. C'est peut-être que là, vous avez été beaucoup blessé, trahi,
déçu par l'amour de manière générale et vous avez l'opportunité justement de laisser les rancœurs, le passé derrière soi. Ça nécessite aussi du temps, cette de denier, votre carte conseil. Prenez le temps de vous reconstruire, mais vous avez peut-être besoin de ce nouveau départ justement et de vous reconstruire peut-être à la fois seul. Cette de denier, 9 de denier, et 9 de denier, c'est la personne indépendante, autonome, qui est dans une forme d'autosuffisance aussi. Vous voyez. Et peut-être que ce chemin... c'est l'idée d'apprendre à se reconstruire seul. Pour moi, je ne vous vois pas seul. Je sens que vous avez aussi peut-être une famille autour de vous, vous avez une communauté autour de vous. Mais c'est l'idée de, voilà, pendant un moment, d'apprendre à travailler ou de travailler sur soi, d'apprendre à se reconstruire, se bâtir seul et de s'ancrer en fait dans une forme de réalité. Parce que de toute façon, regardez, vous avez une étoile là, vous êtes guidé, hein. Vous êtes une personne guidée, mais vous avez besoin, pour pouvoir accueillir l'amour, le véritable amour, c'est aussi, voilà, c'est vous aussi, votre véritable amour, c'est de guérir ou de laisser partir certaines choses du passé, les rancœurs du passé. Allez, dernier message pour vous, les poissons, durant cette semaine. Les poissons. Ouh, j'ai 2 messages pour vous. J'en ai un que j'avais dans la main et il y en a un qui a sauté. Donc ça fait 2 messages. Lady Artemis, suis les rythmes sacrés de la nature et la voix de ton âme. Cette carte a exactement sauté pour les Verseaux. Donc moi j'ai des poissons qui ont des placements en Verseau. Donc n'hésitez pas à aller voir peut-être ce tirage. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose. Si vous avez des placements en Verseau, Vénus, ascendant, Lune. Voilà, Lady Artemis t'invite à écouter ton intuition, à te syntoniser sur les rythmes sacrés de la nature afin... Oh là là, je vais reprendre, j'arrive pas à parler. Lady Artemis, suis les rythmes sacrés de la nature et la voix de ton âme. Lady Artemis t'invite à écouter ton intuition, à te syntoniser sur les rythmes sacrés de la nature afin d'être plus à l'écoute des cycles de la lune et de ceux de ton corps physique, et ainsi être plus en accord avec ta nature profonde. Cette écoute intérieure te permettra de retrouver ta souveraineté pour prendre des décisions plus alignées, plus lucides et plus en accord avec ton âme. 7 de denier, 9 de denier. Seigneur Krishna, les liens d'amour qui nous relient tous, malgré nos différences, les opinions qui nous séparent ou le niveau de conscience qui diffère d'un être humain à l'autre, nous sommes tous frères et sœurs issus du même Créateur. Quand nous jugeons l'autre, nous nous jugeons nous-mêmes. Quand nous rejetons l'autre, nous nous rejetons nous-mêmes. Rappelons-nous que nous sommes tous un seul et même être. Le Seigneur Krishna peut t'aider à ressentir ce lien qui nous relie tous, si tu acceptes son aide en conscience. Après, j'ai un message assez élevé. Ce message, il est vraiment lié à vous, peut-être votre signe. Parce que les poissons, de manière générale, ils ressentent quand même cet amour, quelque part, pour le collectif. Hein. Il y a un peu, comme chez vous, peut-être cette mission, et c'est l'idée de se dire, bah, moi, je vais mettre une croix. Il y a certains poissons qui peuvent se dire ça, je vais faire une croix sur le côté amour sentimental pur, ou moi et l'autre, pour pouvoir offrir tout ce que j'ai envie d'offrir peut-être aux autres. Il y a peut-être ça, il y a peut-être un sacrifice que vous faites, mais est-ce que, voilà, c'est de se poser la question, est-ce que c'est vraiment juste pour vous, ou peut-être que vous pouvez tout avoir? C'est une question, c'est vous qui ressentez là où vous en êtes dans votre vie actuellement, en fait. Vous voyez, peut-être que pour le moment, vous avez besoin de fermer la porte à l'amour romantique pour un moment, pour pouvoir vous recentrer sur une mission un peu plus élevée. C'est vous qui savez, ok? Voilà, merci pour vous, merci à vous d'avoir suivi cette guidance, mes chers poissons. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.